Notre univers il est immense. Il y a des milliards de galaxies et dans chacune des milliards d'étoiles. Alors forcément, face à cette immensité, une question toute simple mais absolument vertigineuse finit par se poser. Est-ce qu'on est seul? Et tout part de là, de cette question posée il y a plus de 70 ans. C'est le physicien Enrico Fermi, prix Nobel, qui l'a lancé, presque comme ça, à l'improviste. Et sans le savoir, il venait de donner naissance à l'un des plus grands mystères cosmiques de notre époque. Imaginez la scène. On est à Los Alamos, à la cafétéria du labo. L'ambiance est détendue. Et puis, au milieu de la conversation, quelqu'un mentionne un dessin humoristique paru dans le New Yorker. Une histoire d'extraterrestres qui volent des poubelles. Ça fait sourire et puis ça déclenche une discussion beaucoup plus profonde. Alors voilà notre plan de route pour cette analyse. On va repartir sur les traces de Fermi, explorer cette fameuse contradiction au cœur de son paradoxe, et puis on va se pencher sur 3 grandes familles d'hypothèses. Le but, essayer de comprendre ce silence. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Comment est-ce qu'une simple conversation à la cantine a bien pu se transformer en une énigme qui, encore aujourd'hui, donne des maux de tête aux scientifiques du monde entier? Tout a donc commencé avec ce petit dessin. À partir de là, Fermi, avec son esprit incroyable, se lance dans un calcul mental, comme ça, au coin de la table. Il se dit qu'une civilisation un peu avancée pourrait coloniser toute la galaxie en seulement quelques millions d'années. C'est rien du tout à l'échelle de l'univers. Et en regardant ce calcul, puis en regardant le ciel, vide de toute preuve, la question devient une évidence. Mais alors, où est tout le monde? Et d'un coup, ce silence devient vraiment étrange. On arrive maintenant au cœur du problème. Ce qui rend cette question de Fermi si puissante, c'est qu'elle expose une contradiction énorme. Une contradiction entre ce que notre logique nous dit sur l'univers et ce que nos télescopes nous montrent. Voilà la définition officielle. D'un côté, tous les calculs, toutes les probabilités suggèrent que l'univers devrait littéralement grouiller de vie intelligente. Et de l'autre, on a le silence radio le plus total. C'est ça le paradoxe de Fermi. Pour essayer de mettre des chiffres là-dessus, l'astronome Frank Drake a même créé cette équation. Alors elle a l'air compliquée, mais l'idée est simple. On multiplie plusieurs facteurs, comme le nombre d'étoiles qui se forment, la part de planètes habitables, etc. Le point crucial, c'est que même si on prend les estimations les plus prudentes, les plus pessimistes, le résultat final, c'est des milliers, voire des millions de civilisations. Rien que dans notre galaxie. Et là, la question devient assourdissante. Mais où sont-elles? La première grande famille de réponses est peut-être la plus simple, c'est vrai, mais c'est aussi la plus troublante. Et si la réponse était tout simplement qu'il n'y a personne? Et si on était une sorte d'exception cosmique? C'est ce qu'on appelle l'hypothèse de la Terre rare. L'idée, c'est qu'il a fallu une série de coïncidences absolument incroyables, presque miraculeuses, pour que la vie intelligente apparaisse ici. Il y a notre Lune, qui est énorme et stabilise notre planète. Il y a Jupiter, notre garde du corps gravitationnel. Chaque élément pourrait être un ticket de loterie cosmique, et on serait les seuls à avoir tiré le gros lot. Il y a une autre idée, celle du grand filtre. L'évolution de la vie ne serait pas une pente douce, mais plutôt une course d'obstacles. Et il pourrait y avoir une ou plusieurs étapes si incroyablement difficiles à franchir qu'elles agissent comme un mur inenfranchissable pour presque tout le monde. La vraie question, la question qui fait froid dans le dos, c'est ce filtre, est-ce qu'il est derrière nous, ce qui ferait de nous des survivants uniques, ou est-ce qu'il est devant nous? Et ça, ce serait une très mauvaise nouvelle. Ok, explorons une deuxième possibilité. Mettons qu'ils existent, qu'ils sont même nombreux. Mais alors, pourquoi est-ce qu'ils ne disent rien? Pourquoi une galaxie qu'on imagine peuplée serait-elle si silencieuse? Regardons ce tableau, il montre plusieurs estimations du temps qu'il faudrait pour coloniser la galaxie. Hart, par exemple, a calculé qu'avec des vaisseaux qui vont à 10% de la vitesse de la lumière, ça prendrait environ 1 million d'années. Tipler, lui, imagine des sondes qui se répliquent toutes seules, et il arrive à 4 millions d'années. Ce qu'il faut retenir, c'est que peu importe la méthode, la conclusion est la même. À l'échelle de l'univers, c'est rapide. Donc la question reste entière. Pourquoi on ne voit aucune trace de cette colonisation? Ce silence pourrait avoir plein de causes. La première, c'est la plus sombre, l'autodestruction. Peut-être que toute civilisation finit par s'effondrer sous le poids de sa propre technologie. Une autre piste, c'est l'isolationnisme. Les civilisations très avancées choisiraient simplement de se cacher. Peut-être qu'elles vivent dans des mondes virtuels et que l'univers physique ne les intéresse plus. Et puis, il y a la possibilité de l'impossibilité technique. Peut-être que voyager entre les étoiles est tout simplement beaucoup trop difficile, même pour eux. Et tout ça, ça nous amène à l'une des théories les plus glaçante, la théorie de la forêt sombre.
L'idée est simple, l'univers est une forêt. La nuit, chaque civilisation est un chasseur qui se cache. Faire du bruit, révéler sa position, c'est prendre le risque d'être anéanti par un autre chasseur qui a peur que vous le détruisiez en premier. Dans ces scénarios, le silence ce n'est pas un choix, c'est la seule stratégie de survie possible. Allez, on passe à la dernière catégorie d'hypothèses, la plus folle, la plus audacieuse. Et si les extraterrestres étaient déjà là, juste sous notre nez, mais qu'on était incapable de les voir? Alors là, oui, c'est très spéculatif, mais ça se tient. L'hypothèse d'Uzo, par exemple, imagine que la Terre est une sorte de réserve naturelle et qu'on nous observe de loin, sans intervenir, pour ne pas perturber notre évolution. Il y a aussi l'hypothèse du planétarium, encore plus vertigineuse. Notre réalité serait une simulation et l'univers nous paraît vide parce qu'il a été programmé comme ça. Ou alors on pourrait être dans une sorte de zone mise en quarantaine par un traité galactique. Dans tous les cas, ça implique une intelligence qui nous dépasse complètement. C'est une pensée assez déstabilisante quand on y réfléchit. Si cette hypothèse est la bonne, alors chaque découverte qu'on fait, chaque message qu'on envoie dans l'espace, tout ça pourrait être attentivement observé par nos gardiens invisibles. Bon, après avoir exploré toutes ces pistes, qui vont de la solitude la plus totale à une surveillance cachée, il est temps de revenir à la seule chose dont on est sûr, la seule réalité qu'on observe, le silence. Ce terme, le grand silence, y résume tout. Ce n'est pas juste qu'on n'a pas encore reçu de message. C'est un silence total, profond, assourdissant, qui semble aller à l'encontre de toute la logique de l'univers tel qu'on le comprend. L'astronome Carl Sagan a parfaitement résumé ce sentiment de vertige. Il a dit « L'univers est un endroit assez grand. S'il n'y a que nous, cela semble être un terrible gaspillage d'espace. » Et c'est là toute la puissance de ce paradoxe. Chaque solution possible, qu'elle soit optimiste ou terrifiante, nous force à repenser complètement notre place dans le cosmos. Finalement, le paradoxe de Fermi, c'est un miroir. Il nous renvoie à nous-mêmes. Il nous force à questionner nos propres certitudes, les limites de notre technologie et de notre imagination. Est-ce que ce silence est celui d'un univers vide, ou est-ce qu'on n'est juste pas encore capable d'entendre la conversation? La question, pour l'instant, reste ouverte.